Shalom, shalom et bienvenue à notre édition de la Rhapsodie des réalités de notre cher homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakilome. Nous sommes dimanche 2 mars 2025 et Pasteur Christ, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, nous enseigne sur le thème « Devenez plus conscient de Christ en vous ». Il tire son verset d'ouverture du livre de Jean, chapitre 1, verset 14, qui dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous ». Pasteur Christ explique et il dit « Lorsque nous disons que le chrétien est celui en qui Christ vit, le problème est que peu de gens savent ce que signifie Christ ou qui Christ est. Que signifie le mot Christ? Christ est le mot hébreu pour Messie et le Messie signifie loin. Dans l'Ancien Testament, il était appelé Messie et dans le Nouveau Testament, il est appelé Christ, mais les deux désignent la même personne. Celui que les Juifs considéraient comme le Messie était ce que le prophète Daniel a appelé le Fils de l'homme. Lorsque Jésus s'est présenté comme le Fils de l'homme qui serait élevé, c'est-à-dire crucifié, les Juifs l'ont interrogé en demandant « Qui est ce Fils de l'homme » Ils pensaient que le Christ vivrait éternellement. La Bible dit dans Jean 12, versets 23, 32 à 34, Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. La foule lui répondit « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus se référait aux prophéties de Daniel et ainsi les corroborait. Le terme Fils de l'homme est une description du Fils de Dieu. Mais Fils de Dieu ne signifie pas celui qui est né de Dieu, mais plutôt Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, les chefs juifs l'ont accusé de blasphème. Ils dirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 10, verset 33. Ils ont compris que le Messie, Dieu manifesté dans la chair, est celui que Jésus a déclaré être. Lorsque vous dites que Jésus est le Christ, vous voulez dire que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. C'est pour cela qu'il a été crucifié. Ne l'oubliez jamais. Dans un autre cas, comme le raconte Marc 14, versets 61 à 64, lorsque le souverain sacrificateur lui demanda directement « Es-tu le Christ ?» et que Jésus répondit par l'affirmative, le souverain sacrificateur déchira sa robe, accusant Jésus de blasphème. Cette déclaration a conduit à la condamnation à mort de Jésus. Mais Jésus avait raison, il était vraiment le Christ. Le Messie ou Christ, c'est Dieu dans la chair. Et lorsque vous avez reçu Christ, sa vie divine a supplanté votre vie humaine et est devenue manifeste en vous. Vous êtes devenu une personne Christ en vous. Colossiens 1, verset 27 dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». C'est la gloire et l'essence du christianisme, Christ en vous. Prenez de plus en plus conscience de cette réalité aujourd'hui plus que jamais. Alléluia. Nous prenons la prière et vous allez dire après moi à haute intelligible voix, cher Père, merci pour la révélation de qui Christ est. Dieu manifesté dans la chair. Je déclare que Christ vit en moi et que sa vie divine se manifeste dans chaque partie de mon être. Je marche dans la conscience de cette réalité, accomplissant ton dessein et manifestant ta gloire au monde. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Je vous invite maintenant à l'étude approfondie dans le livre de Colossiens 1, verset 26 à 27, version King James, le livre de Jean 1, verset 14, version Nouvelle Internationale, et le livre de 1 Timothée 3, verset 16, version King James, gloire à Dieu. Pour ceux qui veulent avoir le fichier PDF de la Rhapsodie pour grandir dans l'esprit ou pour recevoir la Rhapsodie en version numérique, veuillez nous écrire sur WhatsApp ou nous contacter au numéro 00241 077 77 25 50. Que Dieu vous bénisse. Ayez un excellent et glorieux dimanche chez vous. Bien-aimés, nous vous aimons.